Bonjour Stanislas. Bonjour Jérôme. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est Eleva Capital? Oui, Eleva Capital, c'est une société de gestion indépendante française créée en 2014 par Eric Bendahan, ayant travaillé auparavant chez AXA et puis ensuite à la banque CIS. Pour mettre sur pied ce projet, il s'est entouré de deux personnes, Armand Suchet, qui était déjà son co-gérant justement à la banque CIS, et Axel Plichon, qui est à la tête du développement. Ces deux personnes sont d'ailleurs DG de la structure. Eleva a connu une croissance assez rapide. Au départ, 24 millions d'encours, aujourd'hui un peu plus de 9 milliards, avec un rythme de collecte d'à peu près 1 milliard par an. Et aujourd'hui, ce sont 40 salariés, dont 18 intégralement dédiés à la gestion. Alors, on connaît tous Eric Bendahan pour son expertise sur le marché action. Est-ce que c'est la seule classe d'actifs que vous adressez chez Eleva Capital? Non, effectivement. La classe d'actifs historique était effectivement les actions européennes. Mais aujourd'hui, ces expertises se sont diversifiées. Donc d'abord, les actions européennes avec les expertises d'Eric. 3 fonds, 2 fonds long only, un fonds long short. Le premier, Eleva European Selection. Le second, Eleva Euroland Selection, qui lui est PEable. Et le troisième, Eleva Absolute Return Europe. Ils ont pour point commun tous les trois de ne pas avoir de biais de style et ne pas avoir non plus de limite en termes de taille de capitalisation. Et puis donc une deuxième expertise, l'expertise leader small et mid cap, gérée par Diane Bruno. Que les CGP connaissent bien. Et effectivement. Une troisième expertise, cette fois-ci obligataire, gérée par l'équipe d'Alexandre Menendez. Et une quatrième expertise, mais que l'on appelle plus un pôle ESG, dirigé par Sonia Fasolo et Mathieu Destroya, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de renforcer la démarche ESG au sein d'Eleva. Et le second, c'est de lancer un fonds impact positif très prochainement. On vient tous de traverser pour le moins une drôle d'année 2020. Quel bilan pouvez-vous en tirer pour Eleva Capital? Effectivement, c'était une drôle d'année, mais finalement une bonne année pour Eleva Capital. Tout d'abord, l'ensemble des stratégies ont plutôt bien fonctionné. Ensuite, il y a eu le renforcement des équipes, avec l'arrivée d'une équipe obligataire, une équipe de 3 personnes dédiées qui ont lancé 2 fonds, dont notamment un fonds multistratégie international, Eleva Global Bonds Opportunities. Également l'arrivée de l'équipe ESG que je mentionnais précédemment. Et puis le renforcement des équipes commerciales, avec notamment l'arrivée d'un nouveau commercial institutionnel, Philippe Piotro. Et puis vous êtes arrivé cette année, si ma mémoire est bonne. Exactement, j'ai moi-même eu la chance d'intégrer l'équipe de Cyril Audry aux côtés d'Hélène Pizarska. Également une bonne année en termes de dynamique de collecte. Nous avons collecté 850 millions, nous avons une collecte de 850 millions d'euros net, avec un peu plus de 220 millions sur la partie des CGP. Et cette dynamique se poursuit plutôt de manière exponentielle parce qu'à la fin du premier trimestre 2021, nous affichons déjà une collecte de 900 millions d'euros net. Et alors pour les CGP qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore très bien Eleva Capital, s'il faut retenir 2 fonds dans votre gamme, ça serait lesquels? Alors les 2 fonds, le premier fonds qui me vient à l'idée, c'est effectivement Eleva Absolute Return Europe. Ce fonds extrêmement résilient avec une volatilité très basse. Le fonds a fêté ses 5 ans fin d'année 2020 et il affiche une performance de 5,5% annualisée avec une volatilité à 4,8%. À titre d'exemple, en 2020, qui a été une année difficile. Une bonne année pour les crash tests. Exactement, une bonne année pour les crash tests. Et ça s'est vérifié finalement en mars dernier, lorsque les marchés européens ont touché un point bas à moins 35%. Le fonds, lui, affichait une performance de moins 3% et finit l'année à plus 7,80%. Ça s'était d'ailleurs déjà vérifié en 2018 avec une performance positive. Et on se rappelle que l'année 2018 avait été particulièrement difficile. Le deuxième fonds qui me vient à l'esprit est sûrement le fonds Leader Small et Mid Cap, Eleva Leader Small et Mid Cap Europe. Le fonds de Diane. Tout à fait, le fonds de Diane, pour aller justement bénéficier de ces perspectives de croissance de ces leaders européens, et notamment dans cette période de reprise économique. Il faut savoir que le fonds a connu de très bons débuts, avec une première année 2019 avec 37% de performance, une année 2020 avec 15% de performance, et aujourd'hui, à fin mars, nous affichons une performance d'un peu plus de 6%, pour finalement un alpha généré depuis la création du fonds d'un peu plus de 25%. En préparant l'interview, Stanislas, tu m'as dit que Eleva Capital avait créé une fondation. J'ai trouvé ça drôlement intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots?
Oui. Alors effectivement, les fondateurs, l'année de création d'Eleva Capital, ont décidé de créer au même moment la fondation Eleva. Ils souhaitaient inscrire dans ce projet entrepreneurial une dimension philanthropique et le fonctionnement est finalement assez simple. La fondation Eleva reçoit 10% des bénéfices d'Eleva Capital chaque année, qu'elle reverse ensuite intégralement à l'UNICEF. Et il cherchait également à faire participer l'ensemble des salariés à cette démarche philanthropique, et nous sommes tous concernés, car nous votons tous ensemble chaque année pour les projets que nous souhaitons soutenir, et qui visent à venir en aide à des populations extrêmement défavorisées. Ok, très bien. Eh ben, merci pour ces explications, Stanislas, et Merci pour ces je questions. vous souhaite une excellente journée. Oui, merci pour tout.